Bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci d'être fidèles au rendez-vous du flash d'information. Bonsoir à tous et à toutes. Nous ouvrons ce flash d'information par le cri de cœur des femmes en Casamance. Elles ont dénoncé leur non-implication dans l'accord de paix signé entre l'État du Sénégal et les rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. La coordonnatrice du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, Seynabou Mal Cissé, a déploré la mise à l'écart des femmes dans ce processus. Pour rappel, le jeudi 4 août 2022 à Bissau, l'État du Sénégal a signé un accord de paix avec les rebelles du MFDC pour un retour définitif de la paix en Casamance. La Direction nationale de l'équité et de l'égalité DEJ a organisé un atelier hier à Saint-Louis, après ceux de Diourbel, Thiès et Louga. L'objectif majeur de ces ateliers est d'organiser des consultations dans les régions en vue d'établir un bilan participatif de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, selon Malang Kondira, représentant la directrice régionale de la DEJ à Youf Gueye. Il précise que le prochain atelier aura lieu dans la région de Matam. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, a procédé au lancement de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu le 24 et 25 octobre prochain. Le ministre a annoncé que 600 décideurs civils et militaires, experts et chercheurs provenant de tous les continents sont attendus dans la capitale dakaroise. Parlons de la vive tension notée à Expresso Sénégal qui est sur le point de connaître un dénouement heureux. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara, a affirmé qu'une nette stabilisation a été trouvée à la suite de la signature du protocole de conciliation entre le collège des délégués du personnel et la direction d'Expresso. Nécrologie pour ouvrir la page de l'actualité internationale. La reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres États souverains membres du Commonwealth, Elisabeth II, est décédée hier à l'âge de 96 ans. Pendant 70 ans de règne, elle incarnait la longévité et l'attachement à la tradition d'une monarchie parmi les plus anciennes au monde. Elle a rendu l'âme dans son château écossais de Balmoral et avait à ses côtés sa famille, notamment son fils, le prince Charles, qui lui succède automatiquement sous le nom de Charles III. De vibrants hommages lui sont rendus un peu partout à travers le monde. Parlons maintenant de toute autre chose. 17 ans après l'ouverture d'une information judiciaire et 28 ans après les faits, le tribunal de Paris a ordonné un non-lieu dans l'enquête visant 5 officiers français à Bisesero, un village de l'ouest du Rwanda. Ils étaient notamment poursuivis pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour des faits survenus en juin 1994 à la fin du génocide des Tutsis, alors que l'armée française était déployé au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise. En sport, le Sénégal va affronter la Bolivie le 24 septembre prochain à Orléans en match de préparation à la Coupe du Monde qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les champions d'Afrique joueront également une seconde rencontre amicale en Europe à Vienne, la capitale autrichienne. Toujours en sport, l'Anglais Graham Potter a été nommé hier entraîneur de Chelsea en remplacement de Thomas Tuchel, limogé la veille après un début de saison bien en deçà des attentes. Le successeur de Tuchel offre un profil atypique dans le milieu du football de haut niveau. Voilà, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.